Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'avant-dernière vidéo de l'année et nous allons parler objectifs. Aujourd'hui, au programme, nous avons le bilan des objectifs de cet automne et les bilans de cet hiver. Donc, comme d'habitude, j'ai mes objectifs sur mon téléphone pour pas en oublier parce que c'est évident que si je note pas, j'oublie. On va faire le bilan d'automne tout de suite et je suis trop contente parce que c'est la première fois où j'arrive à cocher pas mal de cases. Sur 9 objectifs, j'en ai que 7 qui sont pas cochés parce que j'ai considéré qu'ils n'étaient pas réussis à 100%. Mais voilà. Donc, on va commencer par parler de l'écriture puisque c'est ce qui m'intéresse généralement tout au long de l'année. J'avais 3 objectifs concernant ma saga Rock'n'Love. C'était de réécrire le tome 1 de la saga, d'écrire le premier jet du tome 2 et d'outliner le tome 3. Réécriture du tome 1, je l'ai fini au début de septembre, comme je l'avais annoncé dans la vidéo bilan et objectif de cet automne. Donc c'était vite réglé et j'avais déjà un truc de fait. La réécriture du tome 2, je l'ai fini début novembre, pour le premier jour du nano, ce qui était trop bien du coup, parce que j'ai pu commencer le nano avec le troisième tome. J'ai outliné le tome 3 pendant l'écriture du tome 2, avant de l'écrire pour le NaNoWriMo de novembre, pour lequel j'ai écrit 80% il me semble de mon roman. Donc franchement, je suis plutôt contente. J'ai plutôt bien avancé et on parlera de cette saga un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau du dernier objectif d'écriture, je m'étais mis de réécrire 3 ou 4 chapitres de Memento Vitae. Et comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, en fait je l'ai fini. En termes de lecture, je m'étais posé 2 objectifs qui étaient le premier de finir Orgueil et Préjugés et le deuxième de lire 14 livres sur 3 mois. J'ai lu 31 livres en tout en 3 mois. Mon plus gros mois ça a été octobre avec 18 livres, ce qui est énorme et je sais très bien que je le reproduirai plus jamais parce que c'était pas vivable au fond. Ça m'a un peu mis dans une panne de lecture pour novembre et même là en ce moment je galère un peu. Après en ce moment je suis vraiment sur Hunger Games donc c'est compliqué. Et du coup finir Orgueil et Préjugés je l'ai fini quelques jours après avoir posté la vidéo. Donc au final au niveau de lecture c'est très très bien. Et enfin la dernière catégorie pour les objectifs d'automne c'était les réseaux sociaux. J'avais dit que je voulais absolument m'y remettre à fond cette année et surtout en fin d'année. Donc mon premier objectif c'était de poster une vidéo par semaine sur YouTube. Et à part 2 semaines où j'ai pas eu le temps, où j'avais pas prévu la vidéo et que je m'étais mal organisée, ce qui est concrètement ma vie entière, j'ai réussi à poster une vidéo toutes les semaines. J'avais voulu aussi me concentrer sur Instagram et comme je sais que je suis pas souvent active en post, j'avais dit que je voulais au moins poster 4 fois, ce qui est fait. J'ai réussi et ça c'est un miracle. Parce que je suis beaucoup plus présente en story qu'en post parce que je trouve ça plus facile pour moi. Et voilà. J'ai pas d'autres excuses, c'est beaucoup plus facile pour moi donc j'y vais plus en story qu'en post. Mais l'année 2025, je vous promets que j'y arriverai mieux. Et enfin, sur TikTok, je voulais être plus régulière et je considère pas l'avoir été tant. J'ai fait un résumé, on voit pas. J'ai fait un résumé du nombre de TikTok que j'ai posté par mois. Septembre-octobre, j'ai posté 8 TikTok et novembre, j'en ai posté que 3. Maintenant que c'est fait, on va passer aux objectifs de cet hiver qui sont à peu près égaux à ce que j'avais prévu pour l'automne. Pour la lecture, je vais commencer par là. J'ai entamé les Hunger Games. J'ai commencé par La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et il me reste les 2 tomes sur Katniss à lire, pas écrire, my god, non merci, à lire. Donc j'aimerais bien les lire avant la fin de décembre. Et pour les 3 prochains mois, j'ai prévu de lire 12 livres. Parce que ma palle d'hiver à la base fait 19 livres, mais comme j'en ai déjà lu 7, bah, du coup ça enlève de la matière. Donc il m'en reste plus que 12. Et je sais très bien que potentiellement je les aurais lus en janvier. Donc j'ai envie de dire, j'ai une autre palle qui m'attend, donc c'est pas bien grave. En termes d'écriture maintenant, parce que c'est généralement ce qui m'intéresse le plus sur les 12 mois de l'année,
Je me suis mis 3 objectifs pour cet hiver principalement. Et ça concerne 3 des tomes de ma saga. Le premier objectif c'est de terminer le premier jet du tome 3. J'en suis à 90% donc ça devrait passer. Je devrais pas avoir trop de problèmes. Le deuxième c'est de outliner mon tome 4. J'aimerais bien en faire une vidéo pour la poster sur YouTube, mais je pense pas que je le ferai, je pense que je le ferai plus sur TikTok cette fois. Et de commencer la réécriture. Non, de juste faire la réécriture, pardon. Et de faire la réécriture du tome 1 de ma saga. Ça peut paraître énorme, mais de manière générale, j'ai pas envie de me prendre la tête et c'est pour ça que je me mets que 3 objectifs puisque je commencerai pas 2025 avec un premier jet à finir, je pense. J'aurai juste du coup la réécriture et l'outline à finir. Donc je pense que ça devrait passer et je suis trop contente de kiffer autant cette saga. Petite pause caméra du bébé. Oui, t'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Oui. Tu dis bonjour? Bonjour. Oh, t'es pas à l'aise, frère. T'es tellement pas à l'aise. Attends, miaou. Oui. Il veut descendre. Ah! Doucement. Mon pull. Mon pull. Tu dis au revoir? Dis au revoir. Dis au revoir. Oui, il est terrifié. Dis au revoir. Regarde. Oh non! Mon petit cœur. Et enfin, la dernière catégorie, si vous avez bien suivi le bilan des objectifs d'automne, c'est la catégorie réseaux sociaux. Et pour le 2025, j'ai dit que je voulais passer à 2 vidéos par mois. Donc ça fait une vidéo tous les 15 jours. Je trouve que faire une vidéo toutes les semaines, c'est énorme de mon point de vue. Parce que j'ai pas toujours le temps et je prends rarement le temps de me poser et de penser aux vidéos et de tourner. Donc je fais toujours ça à la catastrophe. Pour vous dire, je tourne vraiment le vendredi pour poster le dimanche. Donc la qualité n'est pas forcément présente tout le temps. Le montage n'est pas tiré par les cheveux non plus. C'est pour ça que poster une vidéo tous les 15 jours, j'espère que ça m'aidera à revoir la qualité et à prioriser la qualité à défaut de la quantité. Et en plus, j'ai envie que 2025 soit porté sur les discussions plus que la lecture et l'écriture. J'ai déjà 2 vidéos prévues, un peu plus discussion, pas trop profonde mais quand même, qui restent de mon univers à moi. Enfin, au niveau de TikTok et Instagram, je vous avoue que je vais pas changer mes objectifs. Ça va rester à peu près les mêmes. Insta parce que, je l'ai dit, j'ai énormément de mal avec le format post. Ça reste quand même un compte de lecture et d'écriture, donc il faut quand même que je poste, mais enfin autrement qu'en story en tout cas. Mais je sais qu'en story je serai toujours très présente et en plus là avec mes 3 semaines de vacances, je vais pouvoir me concentrer vraiment sur discuter avec vous en story. Je prendrai beaucoup plus le temps de parler de certains sujets, de vous partager un peu plus mes avancées dans l'écriture parce que je n'ai pas beaucoup fait. Je l'ai beaucoup fait pendant le nano et une fois que le nano s'est terminé, j'ai complètement arrêté de le faire alors que je trouvais ça plutôt intéressant et plutôt cool de moi pouvoir déjà voir mon évolution et puis vous suivre un peu plus régulièrement mes avancées, mon bilan de la fin de journée et tout voilà. Et enfin voilà, je sais pas. Et au niveau de TikTok, j'arrive de moins en moins à trouver de contenu. Je sais que j'aimerais bien reprendre les vidéos où je pioche ma prochaine lecture. Mais étant donné que là, je dois finir les Hunger Games et j'ai déjà mon livre de prévu avant le nouvel an, à moins que j'arrive à lire les Hunger Games avant la fin de la semaine prochaine, il n'y aura pas forcément de nouveaux TikTok. Donc je reprendrai vraiment les TikTok en 2025 quand je serai plus au calme et profiter de cette fin d'année pour me reposer et amortir ma chute quand on arrivera au 1er janvier parce que c'est toujours un bordel dans ma tête à cette période-là. Donc voilà. Je sais pas comment cette vidéo va rendre, je vais pas vous mentir. La fatigue me rend énormément stressée, donc parler à la caméra me fait très bizarre. Donc je sais pas si c'est très écoutable ou pas, et même très regardable. Je pense que je bouge beaucoup et j'en suis désolée. Au niveau de mes objectifs, je pense que l'année prochaine, j'essaierai vraiment de diversifier un peu plus. Je pense que j'aimerais bien reparler un peu plus de mes objectifs personnels pour l'année prochaine. Et du coup, on se fera ça dans ma première vidéo de janvier, je pense. Je vous souhaite
énormément de succès dans vos objectifs. Et si c'est pas le cas, enfin si vous trouvez que ce n'est pas le cas, eh bien j'espère que les prochains objectifs que vous vous poserez seront une réussite pour vous, que vous vous plairez à cocher les petites cases de votre to-do list. Parce que moi c'est toujours un bonheur de cocher les cases de ma to-do list. J'en fais d'ailleurs très très peu et à chaque fois que j'en fais c'est un bonheur. Moi je vous laisse sur ça, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année qui va être mon top 10 de mes lectures. Et ensuite on se retrouvera en 2025 pour plus de fun, pour plus de lecture, pour plus d'écriture et pour plus de projets.